Hello Alexis. Et tout le monde. Aujourd'hui, jour 11, on passe la journée à Magic Kingdom parce que c'est notre avant-dernier jour complet ici, puisque on s'en va dimanche vers 13h pour l'aéroport. On n'a pas vraiment de plan, si ce n'est faire des photos, regarder les parades. Et on a un Lightning Lane à 21h ce soir pour faire Seven Dwarfs Mine Train de nuit. Parce que la première fois qu'on l'a fait c'était de nuit et c'était trop cool. Donc on va refaire pareil. Et il fait supposément beau aujourd'hui. Alors si par beau vous entendez qu'il ne pleut pas, en effet il fait beau. Après je dirais pas non à un peu plus de soleil dans la journée. Voilà. Et comme tous les matins, devinez qui est bloqué à la sécurité. On est rentré à Magic Kingdom. De base, je voulais filmer le petit déj, mais en fait, j'avais tellement la dalle que j'ai tapé dedans et j'ai oublié. Mais on est retourné au Sleepy Hollow. Moi, j'ai pris la gaufre fruits Nutella et lui, il a repris la gaufre au poulet. Alors, on a fini de déjeuner, on allait faire des petites photos devant le château parce que, encore une fois, il y a des photographes qui sont là, donc c'est cool. Et là, on va juste se balader tranquillement. Le but, c'est juste de passer la journée ici pour en profiter avant de partir. Et le goal du jour, c'est de faire au moins Peter Pan et Dumbo parce qu'on les a pas encore fait. Et là, on est dans la boutique de Noël. Les fameuses toilettes réponses. Les toilettes les plus connues de tous les Disney, je pense. Waouh! Qui est cette femme? Cette beauté? Waouh! N'importe quoi. Je suis triste. Pourquoi? Es-tu triste? Je veux pas rentrer chez moi. Ça pue chez moi. Il y a 50 minutes à Peter Pan. Est-ce qu'on va faire une photo avec Peter et Wendy? Pourquoi? Bon alors, si tu veux on peut aller faire Phantom Manor à 35 minutes. Bon, on va aller au manoir des fantômes. Enfin ici ça s'appelle Haunted Mansion. Le manoir hanté. Ouais, bon, voilà. Toujours coupé. Ah, il y a la tour de réponse. Est-ce qu'elle est là-haut? Je suis parti me cacher. On va attendre. Allez. On retourne faire Haunted Mansion. There is no door and no window. On est allé faire pipi aux plus belles toilettes du parc et moi j'attends toujours, en attendant je vais filmer la déco. Et là on va faire Enchanted Tales with Belle et c'est tout mignon. Je sais pas exactement ce que c'est, je crois que c'est un mélange entre un spectacle et un truc interactif avec Belle, lumière, etc. On verra bien. Moi j'ai envie de le faire. Et du coup toi aussi t'as envie de le faire. Fun, especially you in the back. Anna, this is so exciting. Tonight's the night Belle and the Beast fall in love. Hold on. At least we hope so. And to help move things along, you're all going to surprise Belle and act out the story of... On est dans la bibliothèque. Il y a Lumière qui va nous parler. I shall call her in, and when
When she enters, we'll all shout, surprise! Okay, everybody, when I sing now, we're gonna need all of you to scream, surprise! Now! Surprise! What a wonderful surprise! It looks like everyone from the village is here. On sort de Ancient Tales with Belle. C'était sympa. Hein. Après, si vous faites pas partie des rôles de l'histoire, vous êtes un peu assis à regarder des inconnus faire des photos avec Belle. Mais c'est sympa quand même. C'est mignon, sans plus. Et là, du coup, on continue à se balader dans des coins que nous n'avons pas explorés. Et on va voir où est-ce qu'on atterrit. You guessed it, on va faire Dumbo. Parce que déjà j'aime trop cette attraction et surtout que comme il fait trop beau, le soleil et tout, ben j'ai trop envie de la faire. Alors petite info, bonne à avoir si vous souhaitez faire l'attraction Dumbo à Disney World. La ligne, la queue en fait est tellement longue qu'à l'intérieur du chapiteau il la coupe en deux pour pas que tout le monde se rentre dedans. Et vous arrivez dans une partie aire de jeu pour enfants où on vous donne un buzzer comme ça et on vous rappelle au moment où vous pouvez retourner faire la queue juste avant de monter dans l'attraction. C'est mon enfer personnel, ça fait du bruit, il y a des enfants partout, c'est horrible. Soyez avertis si vous voulez faire cette attraction que s'il y a du monde, vous vous retrouverez coincé ici pendant vous ne savez pas combien de temps. Alors, deuxième tips, si vous trouvez l'attente trop longue, n'hésitez pas à aller demander pour combien de temps il y en a. Parce que moi typiquement je suis allée demander, on avait le pager genre 133 et c'était en train d'appeler le 145e. Et les notes n'avaient pas vibré en fait, donc si j'avais pas demandé on serait resté là encore très longtemps. Voilà, n'hésitez pas juste à aller demander, ça coûte rien, juste vous soyez sympa, vous demandez ce que vous pensez qu'il y en a encore pour longtemps. Il va vous demander de lui montrer son numéro de pager et à ce moment-là il pourra vous dire soit passer maintenant, soit faut attendre. Maintenant, j'espère qu'on va enfin pouvoir accéder à l'attraction. Normalement il reste genre même pas 5 minutes de queue le temps qu'il nous dispatche dans les éléphants. On a réussi! We made it! On l'aura attendu hein, cet éléphant. On a réussi à faire Dumbo après une attente interminable. Je me suis acheté une paire de Ears qui vient de sortir et qui arrête pas d'être en rupture de stock parce qu'elles sont super cool. Elles sont toutes neuves. En plus c'est une exclue ici. Donc voilà. Et là, quelqu'un a faim. Je sais même pas s'il a faim ou s'il a juste envie de manger par habitude de l'heure de manger. Mais du coup on va faire un petit stop au Contemporary pour aller manger puisque le sandwich que j'ai pris la dernière fois était vraiment trop bon et que quelqu'un était dégoûté de ne pas avoir pris ce sandwich. Donc voilà, on fait un stop au Contempo et ensuite on revient à Magic Kingdom. Et on sent que c'est vendredi parce qu'il y a quand même beaucoup plus de monde aujourd'hui que les autres jours. Alors non seulement c'est vendredi mais en plus il fait à nouveau beau. Donc le froid avait pas mal vidé les parcs mais là on voit qu'il y a à nouveau du monde. C'est quand même assez dense même pour des attractions où normalement il n'y a pas 1000 heures d'attente. Là la queue va quand même super loin. Mais bon c'est pas grave, après nous le but là c'est juste de profiter des parcs les derniers jours avant de partir. On a fait toutes les attractions qu'on voulait faire donc voilà, on profite, on passe à côté et puis si on voit qu'il n'y a pas trop de monde on y va quoi. Tellement du bien de retrouver un peu de gros temps franchement parce que c'était trop la déprime ces derniers jours avec la pluie froide et tout. Donc là il fait pas très chaud mais le fait d'avoir du soleil c'est trop bien. Ça met du baume au cœur sur le fait qu'on parte dans quelques jours mais au moins on passera pas tous nos derniers jours sous la pluie et le froid. Je suis quand même très triste de partir hein, mais ça fait du bien de se dire qu'on profitera des derniers jours avec un beau temps et des belles photos et des beaux souvenirs. Regardez ça avec ce lac là. Bon je sais qu'on n'est pas à la plage hein, mais c'est trop stylé juste. Le lac, le reflet du soleil sur l'eau.
et juste le soleil, l'eau qui brille, ça me donne l'impression que je suis en vacances à la plage, même si c'est pas le cas. Prenez des vacances une fois par an, 2 semaines à Disney World, je vous assure, ça fait vraiment du bien au moral. Je vais faire ça plus souvent. Nous revoilà au Contemporary. Regardez les ears que je viens d'acheter. Trop belle. C'est une exclue. Ah, attendez, je vais mettre l'étiquette derrière. C'est une exclue Disney World, du coup c'est une exclue d'ici. Et je suis trop contente d'avoir pu les récupérer parce qu'en fait elles sont sorties il y a 4 jours et elles n'arrêtent pas d'être en rupture de stock toutes les 2 minutes. Donc je suis trop contente d'avoir pu les attraper avant de partir. Du coup on est retourné au Contempo Café et cette fois il a pris le 4 Cheese Patty Melt. Enfin. Et du coup bah moi j'ai repris la même chose parce que c'était trop bon avec des frites et un coca. Et voilà, et je prends pas de sucré parce que j'ai eu une tonne de trucs sucrés que je veux manger à Magic Kingdom. Trop bon, clairement. C'est meilleur grillé. Toujours aussi bon. Le seul inconvénient c'est qu'aujourd'hui j'ai du rouge à lèvres donc je sais pas trop dans quel état il va finir. Donc pas bon. Bon, après cette petite pause bouffe et monorail où j'ai voulu faire un timelapse qui n'a pas du tout marché, on retourne à Magic Kingdom. Là on va aller en direction d'Adventureland pour essayer de faire pour aller voir le Country Bear Jamboree. Je trouve que c'est un petit spectacle musical. Puis après on va aller, je sais pas, voir du côté des pirates. Il y a le Liberty Bell là, le bateau qu'on n'a pas pris non plus. Enfin voilà, pour. Et ben je suis contente d'être arrivée la semaine dernière et pas cette semaine parce qu'il y a quand même beaucoup plus de monde. Après je pense que c'est parce que c'est vendredi. Vendredi il y a plus de monde. Et là du coup on va faire le Country Bear Musical Jamboree. You can almost smell the excitement in the air. Oh, I think that's the churro I had earlier. Oops. Excuse me. À toutes les personnes qui sont toujours convaincues que c'est moi qui le traîne à Disney et dans mes trucs Disney, que lui Bichette il subit, il est en train de regarder pour prendre un membership des 23. Et j'étais à ça, je dois le convaincre de faire partie du Disney Vacation Club jusqu'à ce qu'il comprenne qu'en fait c'était 22 000 € l'année. Oui, enfin là c'est quand même beaucoup moins cher. Mais tu veux prendre un membership à un événement auquel on peut pas aller? C'est pas grave, c'est pour revendre des trucs. Moi je vais pas revendre des trucs, moi je veux y aller. Looks like the gang's just about ready. So now's the time. Okay, everybody. Now we're ready to start. Give us a little intro there, Gomer. Howdy, folks. Welcome to the one and only all-original Country Bear Musical Jamboree. This is girl. Sha-la-la-la-la, ain't that sad? Ain't it a shame? Too bad you gonna miss the girl. On sort du Country Bear Jamboree. En fait, ce que je trouve trop cool, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre dans un truc en s'attendant à quelque chose de vraiment pas ouf, bah on trouve ça cool. On continue notre balade. Là, on arrive au niveau de Pirates des Caraïbes. On va voir s'il n'y a pas trop de temps d'attente, on la fera. S'il y en a un peu, bah on passera puis on reviendra plus tard. Alors, il y avait 50 minutes au Pirates, donc no way. Du coup, on va aller voir Enchanted Tiki Room parce qu'on l'a jamais vu, on est passé à côté. Là, il y a 5 minutes, alors voilà. Make the tiki 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 room. All the birds sing words and the flowers groom in the tiki 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 room. It's not far enough out of this world. Isn't that right, Herr Schmidt? Eagle, stop the clucking. You sound like a bunch of old hens. On sort d'Enchanted Tiki Room. Tu veux nous donner tes impressions? J'ai été drogué, en pas d'autres mots. J'ai vu des oiseaux chanter, des orchidées pousser la chansonnette et des espèces de thèmes tiki faire des incantations cheloues. Alors voilà quoi, c'est un peu perdu dans ma vie je crois. Il y a eu un avant et il y aura un après le Tiki Bird spectacle machin parce que c'est un peu compliqué. Alors, nous allons à présent en direction de Tomorrowland. On ne sait pas encore bien ce qu'on va y faire, on verra en fonction des temps d'attente.
Alors, on teste un autre bretzel aujourd'hui. Celui-ci qui est censé être fourré au fromage. Déjà, il est chaud. T'as pris la seule partie qui est pas fourrée, c'est fourré là. Si, il est fourré, mais c'est bizarre. Tiens, goûte. Prêt? Oui. Putain, mais même dans un truc salé, il y a du sucre. C'est bizarre. Le fromage est sucré. C'est très étrange. C'est pas une franche réussite. Bon, bilan, franchement, c'était pas ouf. Je comprends pas comment du fromage dans un bretzel peut donner un goût sucré. Ça me dépasse. Du coup, c'est vraiment pas bon. C'est le seul snack, je crois, qui me déçoit là depuis que je suis arrivée, parce que tout le reste était méga bon. Mais ça, caca. Bon alors, et du coup, pour se remettre de cette défaite gustative, comme il y a beaucoup de monde un peu de partout là, Magic Kingdom, on va prendre le monorail pour aller à Epcot, parce qu'on a plein de crédits snacks en fait à passer avant qu'on parte. Donc on va aller à Epcot, profiter des petits stands du Festival of the Arts, ou FART. Et ensuite on reviendra ce soir vers 21h parce qu'on a une Lightning Lane pour Seven Dwarfs Mine Train qui apparemment a réouvert. Voilà, du coup on se retrouve à Epcot. C'est toujours hyper solennel les moments comme ça au States. Mais bon, après voilà, c'est les Américains. En fait à 17h c'est le moment où ils décrochent le drapeau, parce qu'il y a un drapeau qui flotte tous les jours. Ils décrochent le drapeau à 17h et en général à chaque fois ils demandent à un ancien vétéran, un ancien militaire avec eux de plier le drapeau, et je crois qu'ils le remettent d'ailleurs à la fin. C'est toujours hyper solennel quand ils sont pas là pour rigoler quoi. C'est sympa à regarder, mais c'est vrai que c'est un ressenti et une émotion qui n'est pas trop familière en France. Et sur ces belles paroles, nous voilà partis pour... Attends. Nous voilà partis pour... le Festival of the Arts, qu'on appelle aussi... Route. Alors, on est à Epcot. Toi, tu viens de faire Mission Space verte. Je vous passe le micro. Bon, clairement, tout le monde peut la faire. Hein, ça bouge, si vous avez déjà fait Ratatouille, ça bouge autant, voire moins que Ratatouille. Ouais, donc ma mère, elle peut pas la faire. Donc voilà, clairement, c'est joli. On voit la Terre de haut. On passe au-dessus de quelques pays, on voit les continents, mais voilà, rien de folichon, clairement. Si vous voulez des sensations, vaut mieux faire la orange, où là c'est un peu plus rigolo, ça bouge un peu plus. Ouais, c'était super drôle, j'ai cru que j'allais me vomir dessus. Voilà, bon après il y a des âmes sensibles, mais voilà. Tu dis ça alors que toi-même t'as dit vraiment... moi aussi j'ai failli vomir. Là, en fait on a remarqué en monorail qu'il y a plein de petits stands qu'on n'a pas vus, notamment parce que l'autre jour il pleuvait de ouf. Donc là on va aller voir un peu plus de stands, chercher à manger bien évidemment, et puis observer un peu les stands des artistes qui sont là jusqu'à 21h, donc on a encore 2 heures. Le problème avec ce festival, c'est que si vous êtes comme moi et que vous laissez complètement vos émotions driver vos achats d'impulsion, vous vous retrouvez à acheter n'importe quoi. Et autant pendant les autres festoches type Flower and Garden ou Food and Wine, voilà, c'est vous achetez que de la bouffe ou alors vous observez des jolies fleurs. Là, il y a des tableaux genre à 20 000 € qu'on a envie d'acheter. Évidemment, on ne peut pas, mais c'est hyper tricky en fait, parce que il y a des trucs qui sont peints devant vous, qui sont exposés, vous avez juste envie de les ramener dans votre salon. Pourquoi on n'est pas riche? Je ne veux pas partir. Il faut rester. Make some noise if you're having a good time. Make some noise out there. Come on now. It's Friday night. It's Friday night.
champion arrête. Allez. Et je peux enfin faire ce que j'ai vu sur plein de vidéos que j'attendais de faire, c'est-à-dire Drink Around the World à Epcot. J'ai pris un cocktail au pavillon chinois, au litchi et à la vodka. Oh, c'est trop bon. Tu veux goûter? C'est super bon. Allez, on continue notre tour du monde. Deuxième stop, on s'est arrêté au pavillon allemand pour prendre le truc dont j'avais envie depuis que les cartes du restaurant sont sorties, à la forêt noire. Elle a l'air trop bonne et en plus, elle est quand même plus grosse que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être un tout petit truc ridicule, tout kiki, mais en fait ça a l'air pas mal. Du coup, je vais goûter maintenant même. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est vraiment... C'est trop bon. On a vraiment une forêt noire classique quoi, mais cerise noire, cerise, chocolat, mousse, petite feuille de chocolat. Ça c'est un 10 sur 10, j'adore. Alors, pour compléter ce tour du monde, on s'est arrêté au Japon et tu as pris un Sushi donut. Sushi donut. Combien sur 10? Bon, 7 sur 10. C'est tout? Bah c'est pas mal 7 Pourquoi sur 10. que 7? Bah parce que le poisson, les tranches sont très fines, donc ça manque un petit peu, mais c'est bon. Du coup, on s'est fait une petite pause québécoise. On a vu un groupe québécois qui jouait à Epcot, du coup, au pavillon canadien. Et c'était trop cool. Franchement, c'était trop sympa. On a discuté un peu avec eux à la fin parce qu'ils ont capté qu'on comprenait certaines des chansons quand ils nous ont regardé un peu bizarrement quand c'est bien chanté. Les femmes avec des gros nénés. Franchement, c'était grave stylé. On a discuté avec eux un petit peu, comme tous les Québécois. C'était cool, quoi. Et là, on retourne vers l'entrée d'Epcot dans le monorail. Et puis on va voir, soit on trouve des trucs qui nous plaisent à manger ici, soit sinon on va utiliser plutôt des crédits pour des repas entiers à Magic Kingdom. Parce que du coup on n'a plus que 4 snacks et il nous reste genre 18 crédits repas, donc voilà, on verra, mais je pense qu'on va aller manger à Magic Kingdom. DJ Juanito dans la place. Franchement, maintenant qu'on a fait une soirée avec une ambiance normale, une météo normale à Epcot, je comprends pourquoi les gens le kiffent autant et disent que c'est le parc préféré des adultes à Disney. Parce qu'en fait, il y a tellement une vibe trop cool, la musique à fond, les cocktails de partout, les photographes trop sympas. C'est vraiment une vibe trop cool. Ça n'a rien à voir avec Magic Kingdom où c'est plus famille. Hollywood Studios, je trouve ça un peu à part. Animal Kingdom, j'en parle même pas. Mais franchement, la vibe à Epcot, un vendredi soir de festival, c'était trop bien. Et après cette bien sympathique petite partie de soirée à Epcot, on retourne prendre le monorail et on va à Magic Kingdom pour se retrouver à Grail et peut-être utiliser notre Lightning Lane. On n'est pas sûr parce que l'attraction est à nouveau down. On verra. Regardez comme c'est joli. Allez. Là, on va faire On va faire les nains. on va faire le Lightning Lane pour arriver à faire Seven Dwarfs Mine Train pendant que l'attraction roule. Ce qui n'était pas le cas de la journée, mais bon, déjà je suis rassurée, je vois des gens crier là, passer à côté, donc c'est bon, ça doit marcher. Et après, on retournera à la tristesse. On retournera à la tristesse. Parce que demain, c'est notre dernière soirée ici. Et on s'en va. On sort de Seven Dwarfs Mine Train. On l'aura fait les 2 fois de nuit, du coup. C'était très rigolo. On a déjà les photos. Et là, on va chercher un endroit où manger. Parce qu'apparemment, le parc est ouvert jusqu'à 22h, mais il y a plein de trucs qui sont fermés en fait. Enfin, en tout cas, de pas forcément compatibles avec notre dining plan.
Donc on va essayer de trouver un endroit où grailler. D'abord on va aller faire pipi. Pitié, mais regardez comment les toilettes réponses sont trop belles de nuit. Ça reste criminel hein, qu'il n'en ait fait que des toilettes. Et c'est vraiment trop stylé. Bon, du coup, comme tout était fermé, à part le Casey's Corner ou le Cosmic Ray, et que je ne suis pas fan de hot dog, et ben on retourne manger au Cosmic Ray où on s'est retrouvés la dernière fois quand on a fait la fermeture aussi. On a à nouveau atterri au Cosmic Ray. Lui, il a pris des frites qui sont censées être à la truffe. On verra. Ouais. Un cheeseburger. Et moi, j'ai pris un sandwich au poulet qui a l'air vachement goûtu. Voilà. Et par contre, ce qui m'intrigue, c'est que dans nos deux burgers, je crois, on est censé avoir une sauce barbecue au coca cherry. Non, pas moi. Non, bah que moi là. Je suis assez intriguée. Du coup, je vais goûter, hein, voir ce que ça donne. Il y a Cosmic Ray qui chante derrière là. C'est un peu chiant parce que c'est froid. Genre c'est une espèce de sauce barbecue qui a été modifiée quoi. Pourquoi pas. Je ne reprendrai pas tous les jours de ma vie mais pas dégueu non plus quoi. Bon, sur ce repas un peu bof, on va rentrer tranquille, commencer un peu à ranger. Demain, je sais pas encore ce qu'on va faire. Je vais essayer de choper une Virtual Queue pour Cosmic Rewind le matin. Si j'y arrive pas, je pense qu'on passera la journée à Magic Kingdom. Voilà. On se retrouvera demain.